La télévision est sûrement une ennemie bien plus dangereuse que n'importe quel ex de ton ou ta partenaire pour mettre à mal ton couple. Étonnant ? Eh bien, je t'explique ça juste après la présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Profite de ton passage pour t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras des informations inédites sur les articles de fond du vendredi. Il me semble important de faire un point des aspects très négatifs sur ton couple que les écrans font naître. Tout d'abord, les écrans te font entrer dans une relation restreinte avec l'extérieur. Tes yeux et ton esprit sont principalement focalisés sur le moniteur. C'est d'ailleurs vrai, quel que soit l'écran. Ce peut être la télévision, mais également la tablette ou le smartphone. Quand tu réponds à un SMS, ton attention est totalement accaparée par ce qui se passe sur ton écran. Le monde autour n'existe alors presque plus. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de croiser quelqu'un sur un trottoir en train de taper un SMS. Il y a une chance sur deux qui te rentre dedans. Tu es donc dans ta bulle. C'est exactement pareil pour les jeux, les vidéos ou films que tu peux regarder sur ces supports. De plus, à part la télévision qui est faite pour pouvoir être vue par plusieurs personnes, les autres écrans induisent une relation individuelle au contenu. Il n'y a même pas la notion de partage dans ces moments-là. Tous les écrans t'isolent dès que ce qui se passe dessus n'est pas uniquement de la musique ou un média qui ne requiert guère ton attention. C'est donc en totale opposition avec l'idée du couple où le partage et les échanges sont de mise. Le temps d'ailleurs ne passe pas de la même façon pour toi, dont l'esprit est absorbé par un écran, et pour les personnes qui sont autour de toi hors écran. En effet, pour toi, le temps va s'écouler très rapidement. C'est tout l'inverse pour les gens à tes côtés qui auront l'impression de t'attendre très longtemps. Bien souvent, tu seras surpris ou surprise de l'heure passée alors que tu avais eu le sentiment de n'être penché sur ton écran que depuis 5 minutes. Ton ou ta partenaire aura eu la sensation que ce n'était pas 1 heure que tu as passé devant ta machine, mais bien 2 ou 3. C'est donc un possible point de désaccord et de tension dans le couple. Surtout quand il y a des tâches à faire et qui sont désespérément en attente. Bon, ce n'est pas un scoop, mais les écrans ne sont pas bons du tout pour le sommeil. En effet, ils émettent une lumière bleue qui semble tenir le cerveau éveillé. C'est encore pire quand cela demande de la concentration, avec des jeux par exemple. L'esprit est alors excité par toutes les stimulations qu'il reçoit. Cette effervescence est bien sûr totalement contraire à l'état nécessaire à l'endormissement. La consommation d'écran induit de se coucher de plus en plus tard, avec des difficultés récurrentes pour s'assoupir. Or, c'est bien connu, le manque de sommeil est un frein très sérieux à la libido. De plus, si ton ou ta partenaire ne partage pas la même activité que toi, il y a de fortes chances qu'il ou elle soit déjà dans les bras de Morphée au moment où tu décideras de t'endormir. Bon, il est certain que cet argument ne va pas mettre tout le monde d'accord, mais bien souvent, regarder ou utiliser un écran est un gaspillage de temps. Alors c'est vrai, se divertir est aussi très important pour soi et pour son équilibre. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il est également possible de s'amuser à deux. Donc, à part pour apprendre et passer quelques moments de détente, il sera préférable, dans les autres occasions, de faire autre chose que de rester coincé au-dessus de l'écran. La chambre est le lieu le plus néfaste pour ton couple si tu l'associes avec un écran. Comme en plus les routines se mettent en place très vite, les mauvaises habitudes sont ensuite difficiles à faire disparaître. J'en ai déjà eu un témoignage, mais certains couples, quand ils se mettent au lit, ils le font avec leur partenaire, mais également avec leur téléphone. Chacun ensuite pianote dessus en étant plongé dans sa bulle. Alors oui, physiquement, il y a une proximité évidente. Cependant, comme chacun est affairé sur son terminal, il n'y a aucune communication ni aucun contact sensuel et encore moins de séduction pour mener au désir. La télévision dans la chambre est aussi une source de disparition de la libido. En effet, la tentation est alors grande de l'allumer et de la regarder. Dans ces cas-là, il peut se poser plusieurs configurations. L'un des partenaires désire suivre le programme, il ou elle n'aura donc pas envie de batifoler. Les 2 partenaires sont intéressés par l'émission, à ce moment-là, la question d'une relation sexuelle n'est même pas à l'ordre du jour. Enfin, le programme est ennuyant, mais alors, il faut que l'un des 2 partenaires ait tout de même le souhait de faire le premier pas. Comme tu le vois,
Cela divise déjà mathématiquement par 3 les probabilités qu'un débat ait lieu. Pour le tiers restant, la fatigue, le manque d'envie ou la flemme vont entrer en compte. Tu l'auras compris, la télévision le soir, en étant au lit, est une très mauvaise idée pour l'entretien de ton désir sexuel. Il me semble important, au vu du nombre grandissant d'écrans à disposition un peu partout, de te donner quelques recommandations de bons usages. Je remarque d'ailleurs de plus en plus de personnes qui sont ensemble, mais qui finalement sont en tête-à-tête avec leur téléphone. C'est tellement dommage de manquer ces instants de partage humain. Le temps passé est un moment qui ne se rattrape jamais et qui nous approche de notre fin inéluctable. Plusieurs études indiquent que les réseaux sociaux peuvent agir comme des drogues et donner des addictions. En effet, ils sont pensés pour te faire croire que si tu n'es pas dessus tout le temps, tu vas louper quelque chose et donc que tu dois être constamment à l'affût de la moindre notification. Tu passes ainsi beaucoup de temps, le visage penché sur ton écran. Parfois, cela dépasse de loin le temps accordé à un tête-à-tête avec ton ou ta partenaire. Tu dois vraiment te poser la question de l'importance réelle de passer de longues minutes sur les réseaux sociaux plutôt qu'avec les personnes qui t'entourent physiquement et qui t'aiment. Je t'invite sérieusement à y réfléchir et à mettre un peu de côté ces réseaux mangeurs de temps et de vie. Une autre étude récente indiquait que 55% des possesseurs de téléphone le gardent juste à côté d'eux durant les repas. Ce chiffre passe même à 72% pour les moins de 25 ans. C'est assez édifiant. Ce qui l'est encore plus, c'est que non seulement le smartphone est posé sur la table, mais en plus, il est consulté plus ou moins régulièrement. Déjà, ce n'est pas très poli, ni très sympa pour les personnes qui partagent leur repas. Mais cela va également nuire à ta ligne. Et oui, ton cerveau sera accaparé par ton téléphone et aura du mal à percevoir le message de satiété qui t'indiquera que tu as assez mangé. Donc fatalement, tu te nourriras plus qu'il ne faut. C'est dès lors une double raison pour laisser ton mobile dans ta poche ou dans ton sac. Tu l'ignoreras au moins le temps du repas. Un autre point de vigilance est l'utilisation des plateformes de vidéos à la demande. C'est vrai que c'est très pratique de choisir quoi regarder et surtout de le faire quand cela t'arrange, contrairement au programme de la télévision classique. Cependant, ces services, comme Netflix par exemple, font que les épisodes s'enchaînent les uns à la suite automatiquement. Cela rejoint dès lors ce que je te disais juste avant sur le fait que tu vas petit à petit retarder ton heure d'endormissement si tu les consultes le soir. Je t'invite plutôt à privilégier tes moments intimes. En moyenne, les rencontres sexuelles dans un couple sont de 2 ou 3 par semaine. Je te propose donc de sélectionner au moins 3 jours par semaine pour te rapprocher de ton ou ta partenaire. Même si ce n'est que pour discuter, échanger des caresses ou des baisers, sans forcément aller plus loin, cela renforcera les liens dans ton ménage. Je finirai sur une mauvaise habitude. Celle-ci concerne une fois de plus le téléphone portable. Il est fortement déconseillé de le laisser allumer la nuit, encore plus si tu le poses sur ta table de chevet. Déjà, l'innocuité des ondes n'a jamais été démontrée, mais en plus, les notifications que tu risques de recevoir sans cesse peuvent perturber ton sommeil. Si tu as pris la mauvaise habitude d'utiliser ton smartphone comme réveil pour t'indiquer qu'il est l'heure de te lever, il sera préférable d'employer un véritable réveil matin. En effet, mal dormir est un facteur déterminant sur la baisse de la libido, mais aussi sur l'humeur. Si tu es de mauvais poil, tu risques de plus facilement provoquer des scènes à la maison et donc de générer une ambiance négative et affaiblir ton couple. Comme tu le vois, les écrans ne sont pas vraiment tes amis. Je ne nie pas leur utilité, cependant, il faut en faire bon usage de façon mesurée. Fréquemment, le temps passé sur ces périphériques est du temps que tu grignoteras sur tes relations sociales, mais aussi sur tes relations de couple. De plus, cela isole beaucoup et risque au fur et à mesure de te faire perdre de précieuses relations dans la vie réelle. Ce serait dommage, surtout si cela détruit de même ton ménage. Bien souvent, tu ne fais pas assez attention au temps passé sur tes écrans. Tu peux faire l'expérience et le mesurer sur une journée, au moins, pour t'en rendre compte. Chaque fois que tu scrutes un écran, tu vas noter sur un morceau de papier l'heure de départ et l'heure de fin de tes consultations. Cela risque d'être très édifiant, aussi bien en quantité qu'en durée. Alors penses-tu être accro ou plutôt es-tu dérangé par l'abus d'utilisation d'écran ? As-tu déjà été en colère à cause d'eux ? Je t'invite à le raconter dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.